Chers amis, Bokeror, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, nous sommes ce matin le lundi d'Alet du mois de Elul et déjà le 21 du mois de août, L'Chaim Tovim Ul Shalom. Le titre de ce shiur sera Se battre pour Hashem. Trois très belles histoires à écouter, très moralistes, qui pourront, Bezrat Hashem, peut-être changer un aspect de notre vie pour l'améliorer et devenir meilleur. Dans la liste que nous avons, shiur acheté par Nathaniel Krief. Bracha, Revacha, Batsacha, merci beaucoup d'avoir acheté ce shiur pour la bonne santé, la réussite spirituelle et matérielle de son épouse, Sharon Bat Yakot, ainsi que ses deux filles, Noah Rivka et Odel Bnot Sharon. Yeshuot venechamot yiratzon que Dor Yesham Mipi Elion, Bezrat Hashem, Dor Yesham Mipi Elion, c'est comme ça qu'on dit Bezrat Hashem, une génération dans la Bezrat Hashem, Torah Mzot Masim Tovim, de beaux enfants sur le chemin de la Torah, une grande réussite chez vous, un grand Mazal Tov. On pensera avec votre permission à la grande réussite de tous les enfants d'Israël, mais aussi tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui partagent les shiurim, Todaraba, pour votre soutien, votre présence derrière l'écran, que je ne connais pas forcément tout le monde, mais vous êtes assez nombreux à m'écrire, donc Mashma Miken, qu'il y a du monde derrière l'écran. Merci, parce que si vous n'existez pas, eh bien, moi je ne serai pas là. D'une certaine façon, on pensera une grande réfouach shlema pour tous les malades d'Israël, et bien entendu, les Elul Nishmat Kol Mete Israël, Bezrat Hashem Barach, on pensera à pour le Refoua, Moratimi, Sarah Taleb, Frat Miriam Ben Esther, Rochma Esther, Batrivka Ben Simon, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Meir Ben Ruth Soufan, ainsi que Sarah Batsassia, leurs enfants, Joël Myriam Bat Sarah, Nancy Rachel Bat Silvat, Gezerah Chaya, Deborah Bat Esther, Mazal Tolevin Bat Alice, Mishprat Ben Shabbat Chaya, Sophie Bat Shabbat Bat Chava, Avram Ben Fibi, Oufren Hashematov, Yaakov Ben Shalom, et tous ceux qu'on n'a pas cités. La liste est longue. Refoua Shlema, Alma Mira, on reçoit toute la journée sur les WhatsApp, sur les SMS, prier pour un tel et un tel. Il raisonne que le mérite de notre étude, qui est à l'image d'une flamme qu'on allume et qui peut allumer autant de bougies qu'on veut sans rien perdre de son intensité, car la Torah est infinie. La reine, une grande refoua shlema et les Elul Nishmat Kol Mete Israël. On commence tout de suite notre shiur avec ce fameux titre, Se battre pour Hachem. Alors c'est vrai que très souvent, on pourrait, comme je l'ai entendu à maintes reprises, entendre les mots, mais écoute, moi j'ai pas demandé à être né juif, j'ai pas demandé à faire Torah mitzvot, j'ai pas demandé tout ça. Si Dieu m'a créé, ben tant mieux. Mais moi personnellement, je lui ai rien demandé. Il y a plus forte raison quand il vient me dire, si tu fais pas Torah ou mitzvot, alors tu auras une punition, et si tu fais, tu auras le salaire. J'ai pas demandé à mourir, j'ai pas demandé de punition, et j'ai pas demandé de salaire. C'est ce qu'on pourrait d'une certaine façon tous exprimer. Mais en réalité, si on avait la connaissance que la Torah nous offre sur un plateau en l'étudiant sur le fait de faire teshuva, quand on est tous fous, franchement, je pose une question bête. Le Rabbi était fou, Rabbi Nachman était fou, Baba Saleh était fou, le Rav Odia était fou, le Rav Kook était fou. Chers amis, tous les tzadikim, ils étaient tous fous pour avoir consacré leur vie à Dieu, d'être devenus des soldats de Dieu. Quoi, toutes ces femmes en Pologne, en Russie, comme dans le pays d'Afrique du Nord, elles étaient toutes folles d'être toutes nioutes avec la chaleur qu'ils faisaient et de creuser dans la glace pour faire le mikvé. Le monde ne tourne pas rond à ce point-là pour sacrifier sa vie à Dieu, se battre pour Dieu. C'est qu'apparemment se cache quelque chose que j'aimerais vous exprimer à travers trois récits. Je pourrais les expliquer, mais ce serait encore mieux de les vivre à travers trois histoires. La première, pour comprendre cela, on revient à nous dire que, n'oublie pas un détail. Akadosh Baruch Hu a toujours existé, il existera toujours, avec ou sans toi. La preuve en est, toi tu es né d'un père et d'une mère, tandis que Dieu a créé la dimension de la naissance. Dieu est au-dessus de la vie puisqu'il a créé la vie. Dieu est au-dessus du temps car il a créé le temps. C'est une création de Dieu. Dieu n'est pas ni dans le temps puisqu'il a commencé à créer lui-même le commencement. Il a créé la fin. Il a créé le beau. Et il a créé ce qui fait peur. Il a créé ce qui donne de la joie. Dieu est au-dessus de tout. Donc qui est Dieu? No kolosko. Personne ne le sait, personne ne le saura jamais. Sauf quand il mourra. On commencera à se rapprocher un peu de la vérité. En attendant, les mitzvot qu'il nous a données, on a l'impression d'une certaine façon qu'on lui rend service. Allez, mettez tefilin, viens au slichot, donne de la tzedaka. Mais qui en est vraiment le bénéficiaire quand tu te bats pour Dieu? Réponse, Rabbi Hanania ben Akashi Omer, Ratzak Kadosh Baruch Hu, les akotet Israël. Tout le monde sait très bien que la Torah et les mitzvot, c'est un mérite. Celui qui n'est pas religieux, qu'il le veuille ou pas, qu'il entende ou pas de cette oreille-là, mais c'est qu'il n'a pas encore le mérite. Il faut du mérite pour faire tchouva, vous vous rendez pas compte? D'être capable de régler ses dettes uniquement parce que j'arrête mes bêtises et que je regrette, en plus je rajoute, pour avoir une meilleure vie plus tard, après la mort, en l'âme à bas, combien de temps?
Le temps d'une vie? Non. L'éternité, pour une seule action. Dans un monde où le temps n'existe plus, une jouissance sans pareil, parce que j'ai fait une mitzvah de plus. Une chose de plus dans ma vie. Alors qu'on sait tous pertinemment que la finalité de chacun de nous, c'est la mort. Combien d'assurance vie on devrait prendre pour la vie après la mort? Parce que l'assurance vie qu'on prend de notre vivant ne reste que pour ceux qui restent, c'est pas pour toi qui es parti. Et charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors voyons un petit peu qu'est-ce qu'on aurait à gagner si on se battait pour Hachem. La première histoire est très connue, celle du Chafetz Chaim, qui raconte l'histoire d'un patron qui avait eu un ouvrier fidèle pendant des dizaines d'années à son service et qui avait décidé, avant qu'il parte, de lui demander un dernier service. Il lui dit, regarde, aujourd'hui c'est ta dernière journée, j'aimerais vraiment, si cela ne te dérange pas, que tu prennes la charrette et que tu ailles au marché. Quand l'ouvrier était déjà très fatigué, c'était le jour de son départ, enfin il allait pouvoir se reposer de toutes ces années de labeur, profiter de sa famille, de ses petits-enfants. Il était déjà assez âgé. Et le patron lui dit, j'aimerais que tu ailles au chouk, donc au souk en français, au marché, et que tu me mettes, s'il te plaît, 5 kilos de pommes de terre, 5 kilos de farine, 5 kilos de riz. Je veux que tu me mets toutes sortes de légumes. Écoute, s'il te plaît, tant que la charrette pourra se remplir, remplis-la. Et voici la somme d'argent nécessaire pour payer tout ce que tu achèteras. Ah, au fait, j'aimerais aussi que tu achètes des beaux tissus. Tu me mets des tissus de telle et telle couleur. Et la liste ne cesse de grandir pendant que le monsieur, déjà assez fatigué de la vie, remplit donc sur sa feuille la liste de son patron pour le dernier service rendu. Puis à un moment, d'effet du poids qu'il devait lever avec la charrette, il n'y avait pas d'âne, c'est lui qui devait la prendre, cette charrette, et l'emmener. Elle était tellement lourde. Et puis il y avait de la boue. Il y avait des gravillons. Il lui a dit, je ne comprends pas. Je vous ai servi toute ma vie. J'ai été à votre service. J'ai été fidèle. Je ne comprends pas une chose. C'est ma dernière journée. Juste maintenant, vous me donnez à crever. Vous savez ce que c'est que de prendre cette charrette, d'aller à pied pendant des kilomètres jusqu'au grand chouk pour acheter vos pommes de terre, 5 kilos de pommes de terre, vous vous rendez compte? 5 kilos de farine, 5 kilos de pâtes, 5 kilos de tout. Vous vous rendez compte le poids que vous me mettez sur les épaules? Vous n'avez pas pitié de mes bras qui sont fatigués, de mes jambes qui n'en peuvent plus, de mon âge qui m'a épuisé. Et vous me demandez, comme c'est ma dernière journée, d'en finir avec ma vie, quoi. Le patron lui dit, tu as raison. Je m'excuse. J'avais pas fini, mais je vais m'arrêter là. J'ai pas pensé. Parce que ce que je t'ai demandé de me noter jusqu'à maintenant, c'était juste ce que je voulais t'offrir. C'était tout simplement le cadeau de ta dernière journée. C'était pas pour que tu le ramènes ici. C'était pour que tu l'emmènes chez toi. À ce moment-là, quand il entend ça, il dit, attendez un instant, vous voulez dire que tout ce que j'ai noté ici, c'est pour moi? Il lui a dit oui. C'était pour te montrer ma gratitude et mon amour. Toi qui t'en vas aujourd'hui, alors je voulais simplement te donner une liste de 613 produits à acheter que tu as emmenés chez toi, pas chez moi. Moi, je n'en ai pas besoin, lui a dit le patron. Mais toi, tu en as besoin. La personne se reprend avec sa plume et dit, attendez, excusez-moi, mais on oublie, parce que j'ai encore un peu de place. D'un coup, tu es plus fatigué. D'un coup, il n'y a plus de cailloux par terre ou debout. Tu ne penses plus à tes jambes et à tes pauvres bras. Ainsi dit le Créateur du monde. Quand je te donne la Torah et les mitzvot à faire, ce n'est pas du travail pour moi. C'est moi qui vais te donner les moyens de le faire. Mais c'est pour toi. C'est ce que tu vas emmener chez toi, dans ton monde futur. Tu fais rien pour moi. C'est vrai que tu te bats parce que je te demande en tant que patron, en tant que roi. Mais tout ce que tu fais, c'est pour toi. C'est toi qui les prendras avec toi là-haut. Personne d'autre. Et d'un coup, on dit à Hachem, hey,
613 mitzvot, ça va, mais il y a encore un peu de place. On peut rajouter encore 7 mitzvot, comme l'allumage des bougies, le Hallel, la Megillah. On peut rajouter. Alors on a rajouté 7. Gematria Keter, Keter Yitenu Lecha. Tout ce que nous demande la Torah, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Nous en sommes les bénéficiaires. Le seul bénéfice qu'on retire à Kadosh Baruch Hu, c'est la confiance qu'on lui a fait et l'amour qu'on lui porte à travers l'accomplissement de Kedeshanu b'mitzvotav vetzivanu, ses mitzvot à lui. Parce que ce sont sa marchandise, c'est ses mitzvot à lui. Les mitzvot ne sont pas des marchandises, c'est une image. La deuxième chose, c'est qu'avec tout le respect que je vous dois, mais qu'est-ce qu'on a à faire dans ce monde? Manger, dormir, rire, voir des films. Ayam Maaseh, que j'ai entendu ce Shabbat pendant Seuda Shlishit, une très belle histoire que j'aimerais partager avec vous. Je crois que c'est Michael qui l'a raconté et j'aimerais vous la re-raconter. Je la connaissais d'avant, comme la troisième histoire d'ailleurs, que je connaissais aussi, mais elle a été re-racontée ce Shabbat. Un Rav de Russie qui avait une belle yeshiva, voit un de ses élèves quittait la yeshiva pour se rendre aux États-Unis, à New York. Il n'y a pas de portable comme aujourd'hui, on ne pouvait pas se joindre aussi facilement, il n'y avait pas de téléphone. Et cet élève qui était très érudit, très avancé dans l'étude de la Torah, duquel la paracha de Hazinu va s'adresser, comme c'est marqué là-bas, Vaishman Yeshurun Vaivat. Quand il est arrivé aux États-Unis, il a commencé à travailler, et l'argent, le pouvoir, lui a fait complètement oublier son judaïsme au point où il s'est même marié avec une non-juive, un mariage mixte, qui clôture d'une certaine façon la suite de la génération, et malheureusement l'emprisonnement de toutes les clipotes, car on n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un qui n'est pas de notre peuple. Pas parce qu'on ne les aime pas, parce que c'est interdit par la Torah. Et il s'est complètement oublié. Puis voilà qu'un jour, le Rav qui était à la yeshiva entend parler de son élève, qui est devenu très riche, mais qui a complètement oublié la Torah et les mitzvot, au point de ne même plus manger cachère et d'avoir mis de côté toutes les valeurs morales du judaïsme. Le Rav s'empresse d'aller sauver cette âme juive. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a des avions, très rapidement on peut passer d'un continent à un autre continent. Alors il s'engage sur l'océan. Et 9 semaines plus tard, il arrive enfin sur le port de New York, où il se rend directement là où on lui avait adressé l'adresse de son ancien élève, qui est devenu un businessman hors du commun dans la fourniture pour les vêtements, et lui-même vendant des vêtements, dans le prêt-à-porter. Donc il vendait des fermetures, des boutons, du fil. Il est devenu très riche. Les Juifs ont souvent été dans le prêt-à-porter. Et puis voilà que dans l'usine dans laquelle il rentre, comme ça, ce magnifique endroit splendide avec des bureaux, une tonne de monde, il demande où est le patron. On a dit qu'au dernier étage. Alors il monte. Puis voilà que quand il monte, il voit une magnifique vitre comme ça, et il reconnaît de loin son élève. Et là, l'élève, il voit par la vitre, mais c'est mon Rav. Waouh! Mon Rav de Russie? De là où j'étais? Il se lève, va l'accueillir. Un petit peu honteux, il n'a pas la kippa, donc je suis désolé, je suis au travail. Il n'est pas censé être au courant que le Rav est au courant de tout. Et hyper surpris, il dit, Kvod Harav, vous avez quitté la yeshiva. Vous êtes en dehors de la yeshiva, mais qu'est-ce que vous faites à New York? Qu'est-ce que vous faites dans ce monde de jungle? Il lui a dit, je suis venu parce que j'ai un problème. Il dit, bien sûr, vous voulez un chèque pour votre yeshiva, vous voulez de l'argent? Il lui a dit, non, pas du tout, non, je ne suis pas venu pour ça, non. Non, nous avons ce qu'il faut là-bas. Nous avons un grand donateur qui a pris sur lui la Torah et les mitzvot de notre yeshiva. Il a le mérite de nous soutenir. Alors il dit, d'accord, alors qu'est-ce qui me donne l'honneur de vous voir ici à New York? Vous me dites, vous êtes venu pourquoi? Il dit, parce que j'ai un problème. Et puis je vous écoute. Voilà. Tu vois mon manteau ici, j'ai un bouton. Il tombe tout le temps. J'ai beau mettre du fil, ça tombe tout le temps. Et on m'a dit qu'à New York, tu étais là et que tu vendais du fil de qualité. En entendant ça, l'élève, il regarde le Rav, il dit, enfin, Mechila Kvod Harav, vous n'êtes pas sérieux, je pense que c'est une blague. Vous n'avez pas fait de la Russie aux États-Unis 9 semaines à peu près de bateau.
pour venir coudre votre bouton chez moi. Et le Rav, il le regarde très sincèrement, lui dit, mais si, je suis venu pour que tu me couds le bouton, parce qu'on m'a dit que tu avais du bon fil. L'élève n'en croyait pas ses oreilles, il dit, c'est pas possible. Il s'empressa lui-même, comme il s'agissait de son Rav, il s'empressa d'aller vite prendre du fil, de la même couleur que son manteau, et puis sur le Rav lui-même, pendant qu'il lui parlait un petit peu de comment ça se passe, comment vont les élèves, il lui cousait le bouton. Et à ce moment-là, l'élève prend le bouton dans ses mains et dit « Ouais, Gvodara, votre bouton ne tombera plus jamais maintenant. Il est bien cousu. » Ah, le Rav lui dit « Kol hakavod. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu vois, je ne suis pas venu pour rien. » L'élève abasourdi dit « Écoutez, Gvodara, juste un instant, on va commander à manger, on va s'asseoir un instant, on va boire un petit peu quelque chose, mais vous avez quitté la yeshiva, le monde de la Torah, traversé un océan pendant 9 semaines, être venu jusqu'ici, avoir monté tous ces étages pour coudre un bouton. » Et à ce moment-là, le Rav lui dit « Mais oui, pourquoi tu es si étonné que ça ?» Il lui dit « Parce que c'est débile. Excusez-moi, Gvodara, c'est débile. C'est fou. Est-ce que le prix que vous avez payé sur le bateau, il vaut le coût de ce fil et de ce bouton? Vous aurez pu acheter 15 manteaux comme le vôtre avec le prix d'aller-retour de ce bateau. C'est pour ça que je suis étonné, choqué, qu'un homme aussi intelligent que vous ait perdu tellement de temps pour sauver un bouton. J'ai du mal à vous comprendre, Gvodara, je vous connaissais très intelligent, mais là, je ne sais pas quoi vous dire. Le Rav dit, en tout cas, mon bouton, il tient bien. Tu vois, je suis fier de toi. Et avant de le raccompagner en bas, il lui dit, écoutez, je vous connais, j'ai été votre élève. Je vous en supplie. Pourquoi vous êtes venu? Il lui a dit, pour la même raison que toi, tu es venu au monde. Tu vois, avant d'être une personne que tu es aujourd'hui, tu étais Bechalo Shel HaKadosh Baruch Hu. Tu étais une Neshama qui étudiait en Yeshiva Shel Ma'ala. Une Neshama extraordinaire, dans un monde de plénitude, qui brillait plus que tout au monde. Et qu'est-ce que tu as fait? Ben, tu as pris le bateau dans l'eau, pendant 9 mois, non pas 9 semaines. Tu étais dans le ventre de ta mère. Et tu as traversé tout ça, pour arriver enfin au monde, et monter dans les âges d'année en année, pour coudre des boutons sur les vêtements des gens. Tout comme il lui dit le Rav, tu trouves ça stupide que j'ai pu quitter la yeshiva en Russie où j'étais pour traverser pendant 9 semaines l'océan pour venir te rejoindre pour coudre un bouton et tu me bloques à l'entrée en me disant mais vous étiez intelligent. Où est ton intelligence? Si tout ce que tu as traversé de ta neshama pour venir au monde, c'est que pour vendre des fils et des boutons. Que tu les vendes, c'est une chose. Mais si c'est que pour ça que tu es venu, alors mon acte n'est pas plus idiot que le tien, lui a dit mon cher élève. Ayant compris le message, il lui a dit, je vous promets de faire teshuva. Oh, alors tu peux maintenant continuer à vendre des boutons et même à les coudre. Parce que si ça fait partie de l'histoire qui t'accompagne, alors moi je vais te demander une chose. Maintenant que tu as compris, que tu m'as dit que tu feras teshuva, effectivement j'ai aussi besoin d'aide pour ma yeshiva que je dois agrandir, plus d'élèves sont rentrés. Maintenant je peux aussi donner un sens à ma vraie visite ici. Je n'étais pas venu pour te voir, j'ai rendez-vous avec une autre personne qui s'est proposé d'aider notre yeshiva. Alors maintenant que tu as compris, tu serviras mieux dans ce monde qu'un homme qui est là pour coudre des boutons. Ce n'est pas honteux de coudre des boutons, mais on n'est pas venu que pour cela. C'était la deuxième histoire. On n'est pas venu que pour travailler, on est venu faire Torah Mitzvot et le travail n'est que secondaire parce qu'on travaille pour vivre, mais on ne vit pas pour travailler. La troisième histoire vient nous faire comprendre quelque chose de très sympathique. Il y a quelques années de cela, un homme plutôt aisé avait décidé de prendre sur lui une mitzvah hors du commun, qu'on appelle le zikouï arabim, donner du mérite aux autres. Et donc, il était devenu le Zevouloun de Issachar, mais pas à l'échelle d'une seule personne. Il avait pris sur lui de prendre la moitié des élèves de la yeshiva et de les soutenir tous les mois. Et ainsi fut fait. Il allait voir le Rosh Yeshiva, il lui dit voilà, vous avez un kollel
et une yeshiva, combien ça coûte? Il lui a dit le prix. Il a dit, moi je prends la moitié. Waouh, c'est énorme. Ainsi donc, le salaire de toute leur étude me revient dans mon monde spirituel, dans le monde d'en haut. Seulement voilà qu'un jour, alors qu'il venait les visiter, juste en face, il y avait les panneaux de publicité. Et en face de la yeshiva, malheureusement, la publicité qui s'y trouvait était une femme dénudée. Complètement proutsa. Avec une yaourt, un truc comme ça, mais la femme était complètement dénudée. Et donc cet homme si riche de mitzvot et de ses convictions de l'amour de la Torah, de voir une chose pareille, il regarde la yeshiva qui est juste en face, l'entrée l'une de l'autre. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, Rosh Yeshiva, mais Kvod Arav, il faut porter plainte, il faut voir le maire. Et comment ils mettent une chose pareille en face de la yeshiva? Le Rav lui répond, ils appellent ça la démocratie, ils appellent ça Kfiyat Datit. Si on dit quelque chose, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dès que nous sortons de la porte, nous baissons les yeux vers le sol et nous continuons notre chemin. Il dit, non, 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 ça c'est hors de question. Si on n'y arrive pas par la logique, je vais y arriver par un autre moyen. Et sans aucune hésitation, il va voir les responsables des panneaux publicitaires, donc entre autres là où ça se trouve, la mairie et autres. Et il leur dit, voilà, c'est très simple, écoutez, j'ai besoin d'un panneau publicitaire à un endroit précis. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, écoutez, voilà, c'est simple, j'ai besoin de ce panneau, et je paierai le prix. Parce qu'il y a déjà une pub là-bas. Il dit, ben, déplacez-la ailleurs, parce que moi, je veux exactement ce panneau publicitaire, à l'endroit là où il est, un grand panneau de 3,50 m sur 2 mètres, assez important, là-bas, il dit, oui, oui, là où il y a une femme, là-bas, je veux ce panneau précisément. Donc, il lui propose un prix exorbitant. 20 000 shekels la semaine. Il dit, très bien, je prends. Je dis, alors, vous prenez pour combien de temps, monsieur? Je prends pour 3 mois, pour 90 jours. Oui, je vais monopoliser cet endroit. Mais il lui dit, vous savez, 3 mois, ça fait quand même 15 semaines. À 20 000 shekels, ça fait beaucoup d'argent, vous êtes sûr? Oui, oui, absolument. Ok, quelle est la pub que vous voulez qu'on vous fasse? Et là, il y a un bug. Parce qu'il ne sait pas du tout quoi mettre. Ben, il n'a rien à publier, lui, personnellement. Alors, il dit, ben, écoutez, alors vous faites un panneau noir, comme ça, tout noir. Il n'y a rien. Voilà ce que je veux. Noir et blanc. Alors, il dit, non, je suis désolé, on peut pas mettre ce genre de choses. Ça veut dire que l'endroit est libre et les gens vont venir nous voir en disant, il y a un endroit qui est libre pour la publicité, est-ce qu'on peut l'utiliser? Il faut mettre une pub. Et d'un coup, il lui vient une idée. Il dit, mais vous savez quoi? Puisque ça me coûte si cher, je sais ce que je veux. Vous allez mettre comme ça, en blanc sur un fond rouge. 90. Le lendemain, vous mettrez 89. Et ensuite, 88. 87. Chaque jour, puisque je paye, eh bien, vous allez me mettre sur ce placard, tout simplement, les jours dans le sens contraire. Un compte à rebours de mes 90 jours que je vous paye maintenant. La personne le regarde avec complètement stupéfait, mais ça sert à rien votre truc, et c'est quoi le but? Il a dit, j'ai aucun but, je fais ce que je veux, c'est mon panneau publicitaire, je vous paye le prix que vous voulez, on a un accord, je signe le contrat. Il signe le contrat, il leur fait le chèque qui correspond à la somme des 90 jours. Et voilà que le lendemain matin, première heure, pac, la femme est couverte, donc ils mettent comme ça, comme vous avez l'habitude, avec la colle, ils mettent le panneau publicitaire, un fond rouge écrit en blanc, Tishim Yom. 90 jours. Puis voilà que les gens passent, regardent. C'est quoi ce truc? Puis ces mêmes passants qui passaient par ce quartier regardent 89, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81. Et ça descend, et ça descend. Et chacun commence à parler dans ce quartier, et ensuite dans la ville. Mais c'est quoi le compte à rebours? De quoi il s'agit? Tout le monde commençait à parler de ce panneau publicitaire. Seulement voilà. Au 7e jour, dernière semaine, les gens regardent encore 7 jours. Donc 7e jour. 6e jour. Le 5e jour, le téléphone sonne. Bonjour, bonjour. C'est bien vous qui avez mis ce panneau publicitaire? Oui, bien sûr. Pourquoi il y a un problème?
On lui dit non. Mais quand vous aurez fini le décompte, ça va être quoi le truc surprise que vous allez mettre? Et là, il ne comprend pas très bien et il dit, comment ça le truc surprise? Bah oui, vous avez commencé à 90 jours et tout le monde dans la ville se pose des questions, mais qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce que vous avez préparé pour nous préparer pendant 90 jours? 10 jours psychologiquement, c'est qu'il va se passer quelque chose de... C'est quoi la pub? C'est quoi le waouh? Lui, comme il ne sait pas quoi répondre, parce que lui, ce qu'il voulait simplement, c'est protéger les yeux de ceux qui étudient la Torah. Il était prêt à payer tout ce qu'il avait en soutenant la Torah pour ne pas qu'ils salissent leurs yeux. Alors il dit, ah non, mais ça, comme il rigole, parce qu'il n'a rien à dire, ça, ce sera une grande surprise. Il dit, écoutez, je suis le directeur de Coca-Cola Israël. Oui, et alors? Ben écoutez, vous avez fait un panneau rouge et blanc avec un compte à rebours, alors que personne ne sait qu'est-ce qu'il va y avoir après tout cela. Alors si vous êtes intéressé, nous sommes prêts à vous proposer plusieurs millions de shekels pour que vous annuliez votre surprise et que nous soyons le dernier jour, la pub de Coca-Cola sur ce panneau. À ce moment-là, il rigole, il dit « J'accepte, mais pour plusieurs millions alors. » Et ils vont lui verser, on ne sait pas exactement combien de millions, il y a eu entre 2, 3, 4 millions de shekels qui lui ont été versés. Pourquoi? Pour être la surprise du compte à rebours des 90 jours. C'est une vraie histoire à Botaï. Et quand il a raconté son histoire, il a dit, vous vous rendez compte? Tout simplement, j'ai fait une mitzvah, j'ai voulu protéger les yeux des gens qui étudient la Torah, que j'essaie de soutenir avec mes moyens. Et bah, sauf, j'ai récupéré non seulement, bien au-delà de ce que j'ai payé, de la pub, 20 ou 30 000 shekels à peine par semaine, tandis que là, je viens de recevoir entre 3 et 4 millions de shekels pour leur laisser ce panneau publicitaire pour une pub de Coca-Cola qui ne nous dérange pas du tout. Et ainsi, il a dit, on se rend compte, avec le temps, que tous les efforts prodigués pour se battre pour Hachem, en fin de compte, nous n'en sommes que les bénéficiaires, pas forcément à la fin de notre vie, mais même au milieu de notre vie. Shinskei Yeshuot Venechamot, bracha v'atzlacha et beaucoup de bonheur, Bezrat Hashem dans toutes les demeures d'Israël. Bezrat Hashem, comme une fois de plus, nous l'avons dit tout à l'heure, en souhaitant pour celui qui, aujourd'hui, en ce lundi matin, a acheté ce shiur, Nathanaël Krief, son épouse et ses enfants, Yeshuot Venechamot, Kol Tov.